Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera séquenceur avancé pour tout le monde. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau du séquenceur avancé. Pour le séquenceur avancé, vous allez devoir aller dans Nina, directement dans la partie séquenceur et dans séquenceur avancé. Vous allez arriver sur une page blanche comme ça. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple, on va dire qu'on veut pointer un objet, faire les images de l'objet, faire les darks, les flats, les offsets, parquer le télescope, toute la séquence très basique. Et on rajoutera quelques fonctions au milieu. Donc je vais vous montrer comment générer une séquence avancée, l'enregistrer et ensuite pouvoir créer vos images à partir de la séquence avancée que vous avez générée. Donc on va prendre ça, on va le glisser tout simplement. Dans les déclencheurs, on peut rajouter pas mal de choses. En priorité, les déclencheurs. Donc les déclencheurs, ça va être tout ce qui est retournement méridien. Si on veut faire une nuit complète, il faut faire des retournements méridiens. Ensuite, on peut restaurer le guidage. Mais ce qui est le plus important et qu'il ne faut pas oublier de lui dire, c'est centrer après la dérive. Centrer après la dérive, ça permet, après retournement, il y aura toujours un décalage. Nina va lancer une exposition et on va lui demander de centrer à la même valeur que celle qu'on a enregistrée dans les options. Dans les options, sur l'astrométrie, si on va voir dans astrométrie, moi j'ai mis 0,5 arc minute. Donc, dans le séquenceur, on va lui faire 0,5 arc minute. Idem pour pas avoir trop de décalage. C'est pas gênant, on est à un retournement méridien. Mais on veut limiter le décalage quand même. On peut après mettre 1, c'est pas gênant non plus. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, et ça c'est plutôt basique comme action, on va devoir aller dans les instructions. Donc dans les instructions, pour faire simple, moi, ce que je commence par faire sur mon observatoire, c'est j'attends l'heure. Donc on va dans les instructions, on va dans utilitaire, attendre l'heure, et là, je vais lui demander d'attendre le crépuscule nautique. Donc le soleil est couché, j'ai le crépuscule nautique, mais j'ai pas encore le crépuscule astronomique pour shooter. Donc ce que je fais, c'est que j'attends le crépuscule nautique, et au crépuscule nautique, ensuite, je vais ouvrir le dôme du télescope. Ça, c'est simplement pour pouvoir mettre mon télescope en température. Donc ça permet d'attendre pour mettre le télescope en température, et ensuite je vais lui dire que pareil, je veux attendre une heure donnée, donc je vais aller dans les instructions, dans utilitaire, attendre l'heure, et là je vais lui dire crépuscule astronomique. C'est à ce moment-là qu'il va se mettre à commencer vraiment la séquence. Donc là, en premier, je vais aller dans télescope. Alors il faut savoir qu'on peut avoir les informations par ici, directement, ou les récupérer ici. Donc là, si on va dans télescope, je peux faire déparquer le télescope. En premier, on va déparquer le télescope parce qu'on va considérer qu'il était parqué. S'il est parqué, il ne pointera pas. Ensuite, on va lui demander de déplacer vers ascension droite et déclinaison. Il ira récupérer les valeurs qui apparaîtront ici, mais elles apparaîtront plus tard, je vous montrerai. Donc ensuite, une fois qu'on a attendu l'heure, ouvert le volet, mis en température, au crépuscule astronomique, on déparque le télescope, on pointe vers AD, enfin on se déplace, et on va lancer la mise au point automatique. Donc là, on va aller dans focalisation, lancer la mise au point automatique. Ensuite, là, on va déplacer et centrer. Et là, on va récupérer les valeurs qu'on a ici, et ce coup-là, on va faire une astrométrie pour se centrer. Là, on s'était juste déplacé pour avoir des étoiles dans le champ. Là, on va carrément centrer, pour être sûr d'être bien dedans. Et ensuite, on va faire une dernière chose, résoudre et synchroniser. Parce que là, on centre, mais il ne synchronise pas. Là, on va refaire juste une image d'astrométrie et on synchronise le télescope pour caler la position du télescope pour être sûr qu'ensuite, quand on fera un retournement méridien, on n'aura pas de souci de synchronisation. Ensuite, on va démarrer le guidage. Donc là, on va dans guidage, démarrer le guidage. Ça va lancer le guidage directement. Alors, pour forcer la calibration, il y a deux solutions. C'est où on la force directement ici, et ça dépend où on est, ça peut être problématique parce que la calibration, on a tendance à la faire plutôt sur l'écliptique pour éviter les soucis, pour avoir une meilleure calibration dans PHD. Si là on lance la calibration et qu'on est au nord sur M51 ou des choses comme ça, ou pire, encore plus au nord,
on risque d'avoir des soucis, d'avoir une calibration qui est un peu borderline, d'avoir des erreurs de calibration. Donc moi, en fait, ce que je préfère, c'est la faire avant, avoir une séquence de calibration toute simple qui fait la calibration, quoi, qui calibre le guidage. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les expositions, mais pas n'importe lesquelles. Il y a deux types d'expositions. Il y a exposition intelligente et il y a prendre de nombreuses expositions. Si on veut faire du dithering, on est obligé de prendre exposition intelligente. Si on veut pas, on fait prendre de nombreuses expositions. Moi, je fais du dithering, donc je balance prendre de nombreuses expositions et on va lui mettre le dither comme on veut, les poses comme on veut. Enfin, là, c'est un petit peu chacun ses réglages. Donc là, on va lui dire le dithering à X poses. Et après, on va lui dire, voilà, donc tu vas nous faire le nombre de poses qu'on veut. C'est tout simple. Tu nous fais les pauses. Quand c'est fini, on va lui dire d'arrêter le suivi. Donc, à cet endroit-là, on va faire instruction, guidage, arrêter le guidage. Il va arrêter le guidage quand les pauses seront finies. Ensuite, on va parquer le télescope. Donc, toujours pareil, dans télescope, hop, on lui dit parquer, déparquer. Là, il va aller parquer le télescope sans se poser de questions. Ensuite, on va définir la vitesse de suivi. Et pourquoi je définis la vitesse de suivi pour vous tous? Parce qu'il y a certaines marques ou modèles de télescopes qui posent des problèmes et qui, après parquage, n'arrêtent pas le suivi. Là, le fait d'arrêter le suivi, on est sûr qu'une fois parqué, il ne bougera plus. Une fois que ça c'est fini, je vais dans Dôme, et là, je ferme le volet du Dôme, tout simplement. Voilà, on a fermé, c'est réglé. Et j'attends un petit délai pour être sûr que tout est bien stabilisé. Donc je retourne dans Utilitaire, et là, je dis attendre la durée. On va lui dire, mettons, 60 secondes. Une fois que ça c'est fait, après avoir attendu cette durée, je vais lui dire que je veux faire les flats. J'ai un panneau à flat, donc je vais aller dans... il est où? Je le trouve plus. Alors on va le trouver là, ça sera plus facile. On va lui dire qu'on va régler la luminosité du panneau à flat. Donc la valeur max c'est 255, et moi comme je suis en tout ou rien, je mets 255 en valeur max, et ensuite je vais activer la lumière, je vais la mettre sur on, je vais lui dire de prendre valeur d'exposition de flat, et là il va utiliser l'assistant de PLU pour caler la bonne valeur. Les autres réglages, je ne les change pas, sauf le gain, que je passe à 0 parce qu'on fait ses flats avec un gain à 0. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, je vais désactiver l'éclairage. Une fois que j'ai désactivé l'éclairage, mes flats sont faits. Maintenant, je voudrais faire les darks. Donc, pour faire les darks, je vais aller prendre des expositions, mais là, prendre de nombreuses expositions. Et je vais lui dire que là, c'est les darks. Pareil, je vais refaire prendre de nombreuses expositions, et là, je vais lui dire que c'est les bias. Et ensuite, pour finir, eh ben non, j'ai fini. Maintenant, c'est parce qu'il y a une petite subtilité. Si vous avez une caméra refroidie, vous allez devoir lancer le refroidissement de la caméra. Et là, pour ça, on prend refroidir la caméra, et moi je le mets à cet endroit-là, après l'ouverture du volet. Je lui dis que je veux, mettons, moins 10 degrés, et que je vais mettre 30 minutes. Là, j'ai à peu près un peu plus de 40 minutes, 45 minutes. Donc j'ai le temps de refroidir ma caméra. Et quand j'arrive à la fin, je veux la réchauffer, mais je veux la réchauffer après avoir fait mes offsets, mes bias, mes darks, tout ça. Donc je la réchauffe en dernier. Et là, on va lui dire 30 minutes de réchauffement pour réchauffer. Donc là, on a quelque chose qui est, je pense, plutôt fonctionnel pour à peu près tout le monde. Il y a des petites choses qu'on peut rajouter, des choses qu'on peut enlever. Après, à chacun de faire ces modifications. Bon, si vous n'avez pas d'observatoire, vous enlevez l'ouverture, la fermeture du dôme. Si vous n'avez pas d'écran à flat, vous le faites aussi. Il faut juste savoir quelque chose, c'est que si vous êtes sur APN, il va falloir impérativement aller changer vos réglages sur le sélecteur de l'APN pour les flats et les bias. Donc du coup, vous pouvez pas automatiser comme ça. Vous êtes obligé, vous allez avoir un panneau qui s'affiche. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Ensuite, que dire de plus? Donc là, vous allez ici et vous changez le nom ici et vous faites ma séquence 1. Et on va la retrouver après. Donc là, on fait enregistrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va faire un modèle qui va apparaître ici, ma séquence 1. Et vous allez voir maintenant ce qu'on va faire. On va fermer ça. On va la supprimer complètement. On va aller dans l'Atlas du ciel et on va choisir M27. Donc là, on fait
ajouter la cible à la séquence. Sauf que là, on va aller dans ce séquenceur-là, on va aller ma séquence 1, et là, il a récupéré tout ce qu'on avait paramétré dans le modèle ma séquence 1, il a rajouté votre cible. Si vous avez plusieurs cibles à faire, vous pouvez le faire également, puisqu'en fait après, il va vous le dire par nom, il va enregistrer les cibles. Donc on peut prendre un autre objet, donc on va supprimer ça, on va aller ici, et on va mettre, mettons, M31. M31, définir pour l'instant de cadrage. Donc là, on va se remettre en NASA Sky Survey pour qu'il charge l'image. Donc il va charger l'image plus rapidement, on espère, ça ne sera pas trop long. Une fois que vous avez l'image, vous pouvez définir vos panneaux horizontaux, panneaux verticaux. Donc vous allez voir comment ça va faire. Ça va être un petit peu différent parce que du coup, il va générer 4 emplacements puisqu'il y a 4 panneaux. Et il va falloir les mettre les uns à la suite des autres. Donc il va générer panneau 1, panneau 2, panneau 3, panneau 4. Je vais vous montrer ça quand il aura chargé l'image. Donc là, on va lui dire 2. On va lui dire 2 et 2 puisqu'on s'en moque un petit peu de charger l'image. Et là, on va ajouter la cible à ma séquence 1. Et on va faire valider. Vous voyez, il a créé 1, 2, 3, 4, 5 panneaux, puisqu'on y a dit 3 et 2. Donc là, maintenant, tout simplement, on va aller dans le séquenceur, on va aller dans les cibles. Et là, il nous a généré les 6 panneaux, puisqu'on y avait dit 3. Donc cadrage, on y avait dit 3 et 2. Et là, ce qu'on va faire dans le séquenceur, on va prendre le panneau 1. Voilà, donc on a mis le panneau 1 pour lancer la séquence. Et clairement, il y a un bug, c'est que si jamais vous voulez mettre le panneau 2, vous ne pourrez pas parce qu'en fait vous avez ouvert le volet, refroidi la caméra, attendu l'heure, tout ça, donc ça marche pas. Si vous voulez faire panneau 1, panneau 2, panneau 3, panneau 4, il va falloir modifier vos séquences de démarrage afin que vous ayez la première séquence, mettons séquence ouverture, et créer une séquence de fermeture, ce qui fait qu'on créera le panneau 1, 2, 3, 4, 5 sur une séquence, et la dernière séquence comme ça. Sinon, vous les créez comme ça, et vous supprimez des infos de la séquence. C'est très lourd à faire. Moi, je préfère créer des séquences comme ça, et avoir une séquence de démarrage, une séquence de fermeture que je mets au-dessus et en dessous. C'est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci à tous pour votre attention. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à en apprendre encore, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche. La prochaine vidéo sortira vendredi prochain. Merci à tous.